Bonjour mes incroyables téléspectateurs et abonnés, bienvenue à nouveau dans Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Que Dieu bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne au nom de Jésus, Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2 verset 11, « De peur que Satan ne profite de nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Cette histoire est basée sur une histoire vraie et je veux que nous sachions que les photos de certaines personnes ont été emmenées sur des autels démoniaques à leur insu. Lorsqu'une personne méchante essaie de vous faire du mal, elle n'a pas besoin que vous soyez là physiquement, elle peut utiliser tout ce qui vous représente, cela peut être des images, des vêtements, des chaussures ou des cheveux. C'est pourquoi nous devons toujours prier contre les pouvoirs qui utilisent nos images contre nous, pour provoquer des retards, de la frustration et du mal dans nos vies. Continuez à regarder jusqu'à la fin et priez également les prières puissantes de cette vidéo. Chérie, assez de photos déjà. J'ai faim. Je pense que nous devrions retourner à l'hôtel pour que tu puisses te rafraîchir et manger. Permettez-moi de parler brièvement avec le photographe. Gina, je ne pense pas que nous ayons pris de photos ensemble. Tante, nous l'avons fait. Nous avons pris des photos de famille ici et aussi au tribunal. C'est une photo de groupe. J'ai besoin de votre photo personnelle. Au fait, tu es si belle. Je suis si fière de toi. Ma petite nièce vient de se marier. Merci, tantine. Peux-tu demander à notre photographe d'imprimer ma photo personnelle pour toi? La journée a été longue et je suis tellement fatiguée. C'est très gentil de ta part. Je te souhaite une vie conjugale heureuse. Que tes entrailles soient fertiles et que tes enfants soient nombreux. Merci, maman. Mais je ne suis pas à l'aise avec la façon dont tu touches mon ventre. Je parle de bénédiction dans ta vie. Tante, s'il te plaît, arrête. L'audace de Gina de sortir mes mains de son ventre. Très bien, nous verrons. Ce qui est bien, c'est que vous m'avez offert gratuitement votre photo de mariage. Gina, Gina, Gina. Par cette photo, j'invoque ton esprit dans cette image. À partir de cet instant que j'ai attaché et mis ta photo dans cette calebasse, tu n'entendras jamais le cri d'un bébé dans ton mariage. Vous serez frustrés dans ce mariage. Rien de bon ne localisera votre vie. Tu vivras toujours à ma merci, sous mon contrôle. Tu resteras une femme stérile tous les jours de ta vie. J'invoque ton esprit par cette image. J'invoque ton esprit dans cette photo chaude. Alors que je ferme le couvercle, votre destin est également détourné et enferme dans cette calebasse. Gina, Gina. Donne-moi ce bébé. Non. Toi encore ? C'est mon bébé. Vous ne pouvez pas me l'enlever. Donne-moi le bébé, maintenant. Je vous en prie. S'il vous plaît, ne prenez pas mon bébé. Tu ne peux pas prendre mon bébé. Non, s'il vous plaît, rendez mon bébé. Rendez-moi mon enfant. Non, je saigne. Je saigne. Je m'appelle Gina et voici mon histoire. Je suis mariée depuis 3 ans et chaque fois que je conçois, je fais ce rêve mystérieux où quelqu'un m'enlève mon bébé. Et dès que je me réveille, je fais une fausse couche. Tu saignes? Oh, pas encore. Pas encore. Nous devrions aller à l'hôpital. Je pensais que ce plan de fertilité fonctionnerait pour ces fausses couches. J'espérais vraiment que ça marcherait. Chérie, tu ne vois pas? Il ne s'agit pas ici du traitement mais du rêve. Chaque fois que je fais ce rêve, je perds mon bébé instantanément. Ce n'est rien de médical. C'est une attaque démoniaque. Laisse ça, chérie. Je ne crois pas à de telles choses. C'est comme si tu regardes beaucoup de films africains. Ces choses ne sont pas réelles du tout. Laisse-moi t'amener à l'hôpital. Tu as besoin d'une évacuation.
Encore une autre évacuation? Dieu, pourquoi moi? Madame Gina, c'est encore vous. Je viens de reprendre mon service et on m'a dit de te surveiller. C'est tellement triste. C'est encore moi. Je suis ici pour une autre évacuation. Je ne mérite vraiment pas ça. Vous connaissez le côté effrayant de tout ça? Avant chaque fausse couche, je fais ce rêve étrange et effrayant où un démon apparaît et prend mon bébé des mains. Infirmière, je pense que c'est spirituel. C'est d'accord. Calmez-vous, Madame Gina. Je pense aussi que c'est spirituel. Avez-vous prié à ce sujet? En avez-vous parlé à votre pasteur? Non. Mon mari pense que ce n'est pas spirituel que je regarde trop de films. Je pense que je ne vais pas m'asseoir et regarder cela se reproduire. Je devrais parler à quelqu'un qui a une connaissance spirituelle supérieure à moi. Oui. S'il vous plaît, faites-le immédiatement. N'y pense pas trop, tout ira bien. Tu as une visite, elle a dit qu'elle était votre tante. Dois-je la laisser entrer? Oui. Pourquoi est-ce arrivé à nouveau? Oh ma pauvre nièce, Gina. Tu ne mérites pas du tout ça. Je suis vraiment désolée. Merci, tantine. Je t'ai préparé une soupe au poulet. Prenez-la car c'est encore chaud, c'est bon pour vous. Ne t'inquiète pas, tu seras mère. Ce Dieu que je sers ne peut jamais échouer. Tu dois être une mère, le diable est un menteur. Merci à Dieu pour l'infirmière qui m'a encouragée à prier et à parler à quelqu'un qui, je crois, a une autorité supérieure à moi. J'ai décidé de m'ouvrir à mon pasteur sur les choses étranges qui m'arrivent. Une fois que le démon arrive, il prend mon bébé. Je suis de nouveau enceinte et j'ai tellement peur que la même chose se passe. C'est parce que vous avez peur du démon et c'est pourquoi il a altéré votre joie. Si le démon revient, n'ayez pas peur. Dis au démon, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Collectionnez ce qui vous appartient. Réclamez votre victoire. Chassez-le de votre territoire et réclamez votre témoignage. Mais ce n'est pas facile. Même si je lis ma Bible et prie, je ne peux pas regarder cette vilaine créature en face et la chasser. Ma sœur bien-aimée, écoute-moi. Le jour où un président prête serment, son autorité commence ce jour-là. Le jour où vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez reçu tout pouvoir pour marcher sur les serpents et les démons et les piétiner. L'ignorance et la peur permettent à Satan de profiter des hommes, mais votre connaissance de votre identité en Christ est la clé de votre victoire. La Bible dit que nous sommes cohéritiers de Christ et que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance, il faut prier. Mes jours d'oppression sont terminés. Car Dieu ne m'a pas donné l'esprit de peur mais de paix, d'amour et de bon sens. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Car la parole de Dieu dit dans Ésaïe 54 verset 14, « Je serai affermi dans la justice, je suis loin de toute oppression, car je ne craindrai pas, et de toute terreur, car elle ne m'approchera pas. Voici, ils se rassembleront sûrement, mais pas par moi, quiconque se rassemblera contre moi tombera à cause de moi. Aucune arme formée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi et mon bébé en jugement, je la condamne. J'ai imposé cette victoire en Jésus-Christ, j'ai commencé à imposer ma victoire en Jésus-Christ, puis après quelques semaines, je me suis retrouvée à nouveau dans le rêve. Donne-moi ce bébé, maintenant. Oh non. C'est encore toi. Pas encore. Maintenant, donne-le-moi, maintenant.
S'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie. L'ignorance et la peur permettent à Satan de profiter des hommes, mais votre connaissance de votre identité en Christ est la clé de votre victoire. Arrête-toi là. Tu n'iras nulle part avec mon bébé. Qui es-tu? Je suis l'enfant du Dieu Très-Haut et tu n'es pas au bon endroit. C'est mon territoire et vous n'êtes pas autorisé à me toucher ou à tout ce qui m'appartient. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler. Ce n'est pas la première fois que je prends votre bébé, alors pourquoi essayez-vous de me défier maintenant? L'ignorance et la peur étaient la seule raison pour laquelle tu avais du pouvoir sur moi. Maintenant, je sais qui je suis. Je marche avec Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. C'est moi qui suis en charge ici et Dieu m'a donné l'autorité. Car il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je porte le feu et la puissance de Dieu et je prends autorité sur toi. Collectionnez ce qui vous appartient. Recueillez vos bénédictions auprès de lui. Reprenez tout ce qu'il vous a volé. Chassez-le de votre territoire. Poursuivez, dépassez et récupérez tout. Rends mon bébé. Et pars maintenant, pars et ne reviens plus jamais. Jésus, il n'y a pas de sang. Je ne saigne pas. Je n'ai pas saigné. Merci Jésus. Merci Père. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Tante, c'est toi. Qu'est-ce qui t'amène ici ce matin? Tu m'as fait peur. Je suis vraiment désolée. Je dois avouer. S'il te plaît, pardonne-moi. Que se passe-t-il? Tante, tu vas bien? S'il te plaît, entrons et calme-toi. Gina, c'est moi qui suis la cause de tes malheurs depuis tout ce temps. J'ai été la cause de tes fausses couches pendant tout ce temps. Jesus? J'étais en colère que tu sois mariée. J'ai essayé de t'étoucher le ventre pour te rendre stérile, mais tu as repoussé mes mains. J'ai emmené tes photos de mariage au couvent. Je l'ai mis dans une calebasse mystique. Je t'ai attaché. Tante, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as vu souffrir toutes ces années et tu étais toujours la première à venir à l'hôpital. Aimais-tu me voir dans cet état? Je suis vraiment désolée, Gina. S'il te plaît, pardonne-moi. Le feu m'a trop chauffé depuis hier soir. S'il te plaît, pardonne-moi. Dis au feu d'arrêter de me frapper. C'est trop. Je ne peux même pas imaginer ce que tu peux ressentir. Je suis vraiment choquée. Donc ces choses sont réelles? Ce n'est pas un film africain. Elle a utilisé mes photos, ma propre image contre moi. Quel monde! Mon Père, mon Créateur, alors que je commence à prier, toute photo de moi qui a été enterrée pour entraver mon destin et causer des problèmes dans ma vie, je t'exhume par le feu. Je reprends mes photos de chaque couvent des ténèbres au nom de Jésus. Tout homme, toute femme, où qu'elle soit, qui utilise mon image et mes images pour une mission maléfique, prend feu au nom de Jésus. Quiconque utilise mon image pour apparaître dans les rêves des gens, je vous ordonne de prendre feu immédiatement. J'ordonne à chaque idole qui bloque mes bénédictions de prendre feu. À toute puissance ou personnalité qui a amené mes photos sur un autel maléfique afin de travailler contre moi, de me causer de la haine, du retard et de la frustration, j'ordonne à cet autel de prendre feu au nom de Jésus. Par la puissance et le sang de Jésus-Christ, je démolis ces autels. Tous les autels occultes, autels de sorcellerie, autels marins où mes photos ont été mises, j'ordonne à cet autel maléfique de prendre feu au nom de Jésus. Je poursuis, dépasse et récupère tout ce qui m'a été volé. À partir d'aujourd'hui, je parle des bénédictions de Dieu sur ma vie. Je suis bénie. Je suis très favorisée.
Mes bénédictions sont assurées. Merci Père pour les prières exaucées, car au nom puissant de Jésus je prie, Amen. Votre photo peut être utilisée contre vous. Lorsque l'image des hommes ou des femmes est bouleversée spirituellement, ils deviennent impuissants, rejetés et c'est pourquoi vous devez prier contre cela. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un j'aime, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie.